Le sens et les limites des collaborations publiques-privées recouvrent plusieurs aspects. Premier aspect, l'innovation. Aujourd'hui, sur l'aspect innovation-recherche, nous voyons tous les jours des innovations qui sont le fruit de l'hybridation de la puissance du public et de la puissance du privé. Alors, je vais citer Zoeker par exemple, qui est le prix Silver Valley 2024, qui est issu de Centrale Supélec, de la SAD Paris-Saclay, qui a été soutenu par BPI France, par la région Île-de-France, ou Ozoaï, tout le monde connaît, qui est l'oreille augmentée des soignants, dont beaucoup de personnes parlent, qui est le prix Silver Valley 2021, mais qui a été aussi fortement soutenu par la région Bretagne dès sa phase d'idéation. Donc, sur la partie soutenir l'innovation, il y a des choses qui fonctionnent. On ne va pas s'autoflageller, Marianne Monchamp l'a dit tout à l'heure, il y a quand même de très belles choses qui fonctionnent. Sur l'aspect financement des entreprises maintenant, nous avons quand même la chance en France d'avoir un pays qui permet le financement de nombreuses entreprises directement ou indirectement par la puissance publique. Il y a un premier véhicule financier qui s'appelle la BPI et n'oublions pas les conseils régionaux aujourd'hui qui financent quand même très fortement le développement économique sur leur territoire. Cependant, derrière ces généralités, il y a une réalité qui est quand même beaucoup plus contrastée. On l'a dit tout à l'heure et je vais le rappeler, c'est une réalité, ça a été dit par mon ami du Gérontopole tout à l'heure et je vais le rappeler aujourd'hui, des adhérents de Silver Valley de toute taille sont aujourd'hui exclus des financements de la protection sociale de certains acteurs ou des financements de la puissance publique parce qu'ils n'ont pas le bon statut. C'est une réalité aujourd'hui pour de nombreux adhérents. Nous, aujourd'hui, chez Silver Valley, le discours que nous poussons, que ce soit auprès de nos financeurs publics, nos financeurs privés, c'est qu'un service, une entreprise, doit être jugé sur des preuves. La preuve scientifique, la preuve d'usage, la preuve de robustesse économique et pas du tout sur le statut du porteur du service. C'est en fonction de ces preuves, pour nous, qu'il doit y avoir des accès au financement et à la solvabilisation par des tiers. Donc aujourd'hui, sortons de la dimension statutaire, mais qui existe encore aujourd'hui. On se bat tous les jours avec des CCAS qui nous disent oui, mais moi je ne ferai pas la promotion de solutions privées sur mon territoire. On se bat ou on discute avec des acteurs de la protection sociale qui disent moi sur certaines thématiques, innover pour le bien vivre, je ne soutiendrai que des associations, des prestations de services d'associations. Mes fonds sociaux ne sont pas là pour nourrir ou financer des entreprises. Nous, notre sujet, c'est de dire regardons la solution qui est proposée, est-ce qu'elle répond à un besoin, une envie, est-ce qu'elle a une maturité, une robustesse, et voyons comment elle peut être financée. Un autre sujet qui n'a pas été évoqué tout à l'heure sur le lien avec le territoire, aujourd'hui, des financements, et heureusement, sont souvent alloués à un niveau local pour créer une innovation et qui, quand on regarde le secteur, il existe déjà sur le territoire d'à côté. Voire des financements sont alloués au niveau national sur des grands projets d'innovation et de recherche pour recréer une solution qui existe déjà sur les territoires. L'idée n'est pas de se dire il faut une seule solution, il faut choisir une solution. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, dans une période de rationalisation des fonds, comme c'était dit par Arnaud ce matin à l'introduction, avant de recréer quelque chose, regardons ce qui existe et ce qui peut être amélioré. Je cite toujours un exemple, et je vais encore le citer aujourd'hui, c'est celui d'un conseil départemental, promis je ne dirai pas son nom, qui pour équiper ses établissements en solutions de réalité virtuelle, au lieu d'acheter une solution sur le marché de réalité virtuelle, a dépensé 4 millions d'euros pour en recréer une. Moi, j'ai fait faire des devis à deux opérateurs. À l'époque, il y avait 5 opérateurs qui étaient sur ce sujet-là, ça aurait coûté 600 000 euros. Le conseil départemental a préféré payer 4 millions d'euros pour recréer une solution et qu'il y en avait 6 sur le territoire d'à côté, ce qui leur aurait coûté 5 fois moins cher. Ces solutions, on doit les aborder aujourd'hui dans une période où on dit que l'argent public, l'utilisation de l'argent public doit être optimisée. Pour moi, la puissance publique, on l'a dit tout à l'heure, doit donner le cadre et le cap d'intervention. Je dis juste exclure une partie des acteurs juste du fait de leur statut n'a aucun sens aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un cap est attendu aussi sur la solvabilisation par la solidarité nationale de la perte d'autonomie. Ça fait 20 ans que la plupart des acteurs attendent la loi grand âge. Peut-être qu'il faudrait assumer le fait qu'il n'y aura pas de loi grand âge. Quand on assumera le cap, quel que soit le cap, l'innovation privée, l'innovation sur le financement, l'innovation en termes de services, saura où elle veut aller. Ne pas assumer un cadre, aujourd'hui, c'est faire perdre du temps sur un sujet sur lequel on a déjà trop perdu. Quand j'entends le mur de la transition démographique est devant nous, non, je dis le mur, on l'a pris il y a 10 ans. Les personnes qui ont 80 ans, elles sont nées depuis 80 ans aujourd'hui. Le premier choc démographique, là, en 2032. Pour construire des solutions d'établissement, il faut entre 3 et 5 ans pour construire. Le mur, on l'a pris aujourd'hui. Donc, prenons un cap et assumons ce qu'on pourra faire ou pas faire pour que la puissance privée puisse développer. Mais je crois au sens des collaborations publiques-privées dans tout le champ des transitions sociétales comme dans le champ de la transition démographique. Mais elles doivent être basées sur plusieurs choses. Une éthique partagée, on a commencé par l'éthique, j'en reparle, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des personnes fragilisées ou des personnes âgées, donc une éthique partagée, des règles claires et respectées par tous et surtout une confiance respective.
il faut, c'est pas il y a un Yaka Faucon aujourd'hui, il faut sortir aussi de l'expansionniste aiguë. Aujourd'hui, moi j'accompagne à la fois des acteurs publics et des acteurs privés qui depuis 10 ans expérimentent à peu ou prou la même chose et de temps en temps changent le cadre de l'expérimentation. On ne peut pas créer un modèle économique pérenne, on ne peut pas créer un service pérenne sur de l'expérimentation perpétuelle. Faire des choix, c'est aussi dire on prend des résultats d'expérimentation, on développe, on arrête, on fait autre chose. Depuis 10 ans, je connais des entreprises depuis 10 ans qui ne vivent que d'expérimentation de territoires, qui sont passés dans 10 territoires, 3 incubateurs, soutien de 3 collectivités régionales, 3 programmes de l'ANS. Non, mais quand est-ce que pour passer à l'échelle, on fait des choix. Là-dessus, il y a un vrai savoir-faire français dans le champ de l'accompagnement de la perte d'autonomie, dans le champ de l'accompagnement de la transition démographique. Et aujourd'hui, on vit un vrai paradoxe. On a des entreprises françaises financées par la puissance publique et privée française qui se développent plus à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire qu'ils vont gagner plus de marchés à l'étranger qu'en France. Pourquoi? Parce qu'il y a l'atomisation des financements à l'étranger n'est pas du tout la même que chez nous. Et sur certains marchés, aujourd'hui, moi j'ai des acteurs qu'on accompagne qui gagnent énormément de marchés publics en Europe et qui en gagnent très peu en France parce que les règles du jeu sont beaucoup plus compliquées. Mais je le redis, Silver Valley s'est créé sur de la coopération publique et privée. Nous croyons à celle-ci, mais nous croyons aussi à la liberté d'entreprendre et au fait d'avoir un cadre clair qui nous permette d'innover. On le voit tous les jours. On a 215 acteurs économiques qui sont autour de nous aujourd'hui. On en aura 300 d'ici la fin de l'année prochaine. Il y a un potentiel, il y a un savoir-faire et moi je pense qu'il y a un avenir pour la Silver Economy française. Merci à vous.